Popeye fait partie d'un réseau international qui s'appelle Shop, qui est composé de 17 bureaux dans le monde et qui rassemble au total à peu près 2500 adhérents professionnels du retail. Donc, ce sont les enseignes, les marques, les distributeurs et les prestataires de services. Pour la partie France, donc pour les différentes activités que l'on mène, je vais en citer que quelques-unes. Nos plus grosses vitrines, donc qui sont le salon et le concours des Popeye Awards, qui vont avoir lieu en 2021 en octobre à Porte de Versailles. On a également un club marketing dans lequel pas mal d'annonceurs aujourd'hui sont présents et sont membres. On a également on est organisme de formation agréé, donc Popeye Academy, où on a une dizaine de formations professionnelles sur le marketing point de vente, donc c'est-à-dire sur le merchandising, le trade marketing, l'éco-conception des points de vente ou tout ce qui est solutions digitales en point de vente également. On organise des retail tours pour lesquels la plupart d'entre vous ont déjà participé, donc sur différentes thématiques, donc soit sur tout ce qui est solutions digitales innovantes en point de vente ou sur les solutions DD, développement durable, RSE, les magasins éco-responsables, un petit peu comme les sujets qu'on va couvrir dans cette matinée. On a un accélérateur de start-up, donc le CRI, le Connected Retail Incubator, qui rassemble maintenant une vingtaine de start-up qu'on accélère depuis 2016 et qu'on met en relation du coup avec nos adhérents, annonceurs ou prestataires et qui ont des solutions digitales, points de vente, dynamiques et innovantes. Et enfin, et pas des moindres, on a notre label d'éco-conception, Eco-Popeye, donc qui est un label qui certifie la démarche d'éco-conception des entreprises adhérentes du Popeye. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, juste quelques éléments de contexte avant de céder la parole à Clémence. Donc, aujourd'hui, les consommateurs s'engagent de plus en plus, on le voit, et ce n'est pas que générationnel comme on peut l'entendre en fait. C'est vraiment 86% aujourd'hui des Français qui ont été interrogés selon une étude Kantar qui a été réalisée en 2018 veulent consommer de manière plus responsable. Et sur ces mêmes personnes interrogées, 48% seulement estiment aujourd'hui que les grandes marques et les grands magasins, les grandes surfaces sont, entre guillemets, responsables. Donc, quand on rentre dans les détails de cette étude que vous pouvez retrouver sur Internet, effectivement, on parle beaucoup d'emballage, entre autres, puisque c'est vraiment la partie visible aujourd'hui quand on parle de consommer responsable, mais pas que. Donc, le marché donc suite à ces chiffres, le marché forcément évolue, donc les annonceurs, les marques, les enseignes, et on voit qu'aujourd'hui, 91% des déchets, donc selon une source de McKinsey, 91% des Français considèrent qu'il est important de réduire ces déchets. Que le vrac aujourd'hui, c'est 1,2 milliard en 2019 d'euros, soit une hausse de 41% du marché en un an. Et d'ailleurs, on verra que le vrac, Clémence en parlera tout à l'heure, mais sur 2030, ça sera 20% il faudra que ce soit 20% des surfaces de vente pour les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Et le marché de la seconde main dont on parle également beaucoup aujourd'hui, on estime qu'à 2023, ça sera 50 milliards d'euros que ça va représenter. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie tendance aujourd'hui qui se dessine et c'est plus juste un postulat en se disant, bah oui, effectivement, j'ai envie que le marché évolue, la plupart des donneurs d'ordre, du coup, prennent en compte ces demandes des consommateurs et qu'effectivement, on est en train de changer un petit peu notre modèle, le business model de consommation. Merci Sandrine. Alors effectivement, ces évolutions de consommation, elles vont également dans le sens de la loi. Enfin, la loi plutôt va le sens de l'évolution de ces tendances. On peut citer notamment la feuille de route économie circulaire qui vise entre autres à donner aux consommateurs les moyens d'une consommation plus responsable. Et parmi voilà, ces objectifs, il y a également rendre le tri des déchets beaucoup plus simple pour les Français, intégrer l'éco-conception dans les pratiques de l'entreprise. Dans cette même mouvance, on a la loi climat qui a fait beaucoup parler d'elle l'année dernière et qui a proposé un certain nombre de mesures qui concernent parfois directement le retail et qui sont plus ou moins contraignantes. Donc on a ce que Sandrine vient de citer, cet objectif d'avoir 20% des surfaces de vrac en supermarché pour les supermarchés de plus de 400 mètres carrés. On a aussi l'interdiction des emballages à usage unique en polystyrène à compter de 2025. Donc 2025, c'est demain. On a un sujet sur la possibilité de taxer les transports routiers de marchandises.
donc autour de la logistique. Et on a aussi une mesure à la fois symbolique mais très significative qui est de créer un délit général de pollution qualifié d'écocide, ce qui donne plus d'importance à tout ce qui est manquement à des obligations environnementales. On a fait un sondage au Popal il y a quelques années auprès des marques et enseignes pour évaluer leur engagement et si effectivement ils avaient une politique RSE. Donc 53% ont répondu qu'effectivement ils avaient une politique RSE et 35% une politique environnementale, sachant que ce chiffre a tendance à beaucoup augmenter et on va vers une logique de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Évidemment, les sociétés demandent à leurs fournisseurs de respecter des critères environnementaux pour la fabrication de leurs PLV. C'est du déclaratif, mais c'est quand même un chiffre fort. Ce qu'on entend par éco-conception dans les PLV, on a développé à travers le référentiel EcoPopeye une dizaine de critères d'éco-conception. Donc des critères autour de la matière, le poids, le type du recyclé, du recyclable, des critères autour de l'emballage et de la logistique client, aussi un critère sur la consommation d'énergie en point de vente, etc. Donc voilà en gros ce qu'on peut entendre par éco-conception pour des PLV. Mais les marques et enseignes aujourd'hui, elles vont plus loin puisque de plus en plus, elles demandent des analyses de cycle de vie pour mesurer précisément l'impact environnemental de ces PLV. Donc on a fait un sondage cette fois-ci l'année dernière avec donc près de la moitié des répondants qui demandent des ACV. Parmi ceux qui le demandent, évidemment, ça a effectivement un impact très majoritairement à 80% sur le choix du prestataire. Donc on a une montée en compétences et en précision dans le choix des produits, qui ne sont pas seulement les produits finaux, mais aussi les emballages et la PLV, tout ce qui touche au retail, de la part des marques et enseignes. Donc ça fait partie des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Si on prend un peu de recul par rapport à la PLV à proprement parler, dans le retail, il y a tout un tas de champs sur lesquels on peut avoir une influence environnementale. Donc évidemment, le produit, les emballages, la PLV, mais aussi le mobilier et puis la construction du bâtiment. Également la consommation énergétique, que ce soit les ampoules, la PLV, etc. Gestion des déchets, les transports, la logistique amont, aval, aussi relatif au parcours d'achat et à l'information qui est communiquée auprès du consommateur, puisque c'est cette information qui va permettre éventuellement de faire des choix plus éclairés en termes d'éco-responsabilité aux consommateurs finaux.